Aujourd'hui, on va parler de bride de pompe Calefaxio qu'on a appelé Delta P. Mais avant de parler de Delta P, je vais juste expliquer que donc, les brides de pompe viennent en couple de 2 normalement. La raison de ça, c'est qu'il y en a une qui n'a pas de port de vidange et celle-ci, elle a un port de vidange. Donc, le port de vidange, c'est tout simplement lorsqu'on ouvre la valve ici et qu'on tourne la poignée, on peut drainer le système. C'est sûr que drainer le système à travers une petite sortie de demi-pouce, c'est plus difficile que si on a un gros système, mais ça reste quand même un port où on peut drainer une certaine partie du système. Disons, je ne drainerai pas tout le système par ce port-là, mais je le laisse plombier et tout ça gérer cette partie-là. Mais donc, elle vient en kit de 2 qui viennent de cette façon ici avec un drain et un pas de drain. Maintenant, on a plusieurs configurations. On a la configuration F1960, on a la configuration Press, on a la configuration ici que j'ai qui est NPT, on a la configuration qui est pour souder directement. Ce sont les 4 configurations qu'on a. Dans les grosseurs, on a 3/4 de pouce, on a 1 pouce, on a le pouce et quart, on a le pouce et demi et on a le 2 pouces. La raison pourquoi on appelle les valves Delta P, je vais vous l'expliquer, c'est que sur les valves, on est venu mettre un port pour mettre une jauge. En fait, on en a 2, une d'un côté, une de l'autre. C'est tout simplement que si, dépendant comment les valves sont installées, pour toujours avoir accès à être capable de lire la jauge. Donc, je les place comme ça. Ici, en fait, j'ai ma pompe qui va être dans le milieu et j'ai mes deux jauges. Ce que ça va me dire, c'est que je vais être capable de lire le différentiel de pression que je vais avoir entre les deux. Lorsque ma pompe va fonctionner, je vais avoir donc une succion, une décharge. Entre ma succion et ma décharge, je vais être capable de lire le différentiel. Si, dans un exemple, j'ai 3 livres de différentiel que je suis capable de lire sur mes jauges, tout le monde sait que 2,31 pieds égale 1 PSI. Donc, ça veut dire que si j'ai 3 livres de différentiel, je fais 3 fois 2,31 qui me donne à peu près 7 pieds. Donc, j'ai 7 pieds de tête entre les deux. Si maintenant j'ai la courbe de la pompe, vous savez, la courbe de la pompe, on a le galonnage en bas, on a les pieds de tête qui montent en haut, on a une courbe qui nous donne, à un moment donné, en fonction du pied de tête, le débit. Donc, je vais m'en venir, puis je vais dire, je m'en vais sur la courbe, je fais 7 pieds. 7 pieds, je trace, je m'en vais jusqu'à ma courbe, je vais descendre et je vais trouver le galonnage, donc que ma pompe débite lorsque j'ai un différentiel de pression de 3 pieds. Donc, on va être capable de dire, à ce moment-là, j'ai tant de gallons qui s'en vont dans la zone et par-delà, je vais être capable de savoir est-ce que c'est le galonnage que je pensais avoir dans cette zone-là. Si je n'ai pas assez de chauffage, c'est tout simplement que ma pompe ne débite peut-être pas assez de galonnage ou l'inverse. Alors, c'est ce que ça nous permet de lire. On n'est pas obligé d'avoir les jauges de pression installées toujours dessus. On a un petit bouchon. Sauf que, en les installant au départ, si vous installez les jauges de pression dès le départ, tant mieux. Si vous ne voulez pas installer les jauges de départ, il n'y a pas de problème. Vous avez les petits bouchons, mais à n'importe quel temps, vous enlevez les petits bouchons, vous mettez les 2 jauges et vous êtes capable, à un moment donné, de lire le différentiel de pression, qui est une chose importante à savoir s'il y a un débit qui s'en va dans une zone où il n'y a pas de débit, pourquoi j'ai du chauffage et pourquoi j'ai pas de chauffage. Alors, donc, c'est la raison des valves Delta P de Calefaxio. Alors, merci beaucoup.